Et salut les compagnies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo ongles. Si jamais vous débarquez sur la chaîne et que vous ne savez pas, je fais des vidéos maquillage et des vidéos ongles puisque je suis prothésiste ongulaire. Et donc aujourd'hui c'est une vidéo ongles, c'est un nail art plus particulièrement qu'on va faire ensemble sur pose en capsule Gelix. J'ai reçu en fait dernièrement, et je vous l'ai montré sur Instagram si vous ne me suivez pas encore, c'est juste ici, je vous ai montré en story que j'ai reçu des poudres pastel et j'ai eu une petite idée de nail art avec. Je voulais vous montrer ça en vidéo et puis certaines ont vu ma mauvaise main dans mes stories Instagram puisque je m'étais entraînée sur ma mauvaise main, voir un petit peu ce que ça donnait, etc. Et donc vous avez été plusieurs à me dire j'espère qu'il va y avoir un tuto. Et bien oui, puisqu'on va faire aujourd'hui ma bonne main ensemble. Je ne vais pas parler plus et puis je vous laisse avec les images. C'est parti, let's go. J'ai déjà appliqué mes capsules Gelix sur mes autres ongles, on va faire ensemble l'index. J'ai choisi comme capsule des formes amandes courtes, ce sont des capsules de chez AliExpress. Ce ne sont pas vraiment les meilleures je trouve, en fait elles sont assez plates. Il y a vraiment qu'un petit bombé. Du coup, il faut vraiment bien gérer la matière que l'on met. Il faut en mettre en fine couche et bien la placer, sinon ça déborde partout. Vous l'aurez sans doute remarqué, j'ai déjà fait ma préparation, mes cuticules. J'ai préparé ma plaque et si elle brille, c'est parce que j'ai mis bien sûr du primer Ultra Bond, donc un primer sans acide. C'est pour ça qu'il y a ce petit effet collant par-dessus et brillant. Je viens d'en prendre ma capsule que je retourne. Vous verrez à côté, j'ai déjà allumé ma petite lumière, vous savez, ma petite lupiote comme ça de chez AliExpress qui va permettre de venir catalyser le temps qu'au moins la capsule prenne sur l'ongle. Vous voyez, elle clignote, elle a un défaut depuis toujours, depuis que je l'ai acheté, elle a ce défaut. Donc voilà, je l'ai placée comme ça, on est bon, il n'y aura plus qu'à mettre vite le doigt en dessous. On va venir appliquer la base et j'ai choisi la base Rubber de chez Vasco en teinte Light Nude. Vous voyez sur mon pouce, c'est vraiment une teinte très naturelle, c'est la couleur de ma plaque. Au moins on ne verra pas la différence à la repousse, c'est exactement ce que je voulais. C'est donc une Rubber base mais qui est quand même un petit peu liquide, vous voyez, il faut quand même assez bien aussi la travailler. Elle n'est pas hyper épaisse, mais le travail sur la capsule se fait. J'aime prendre de la matière, mais j'aime pas en prendre de trop. Comme je vous ai dit, en fait, il faut vraiment bien étaler en fait la matière. Donc je racle sur le bord pour déplacer, enfin poser ma goutte, et ensuite je vais venir en fait étirer ma matière un petit peu partout. Et je viens en fait en mettre quasiment sur un peu plus d'un tiers de la capsule, mais vous voyez, c'est vraiment assez fin. Sinon, ça va déborder de partout. Et s'il doit rester une goutte avec un peu plus de matière, il vaut mieux bien la placer au centre de la capsule. Je retourne donc ma capsule, je viens vraiment proche de mes cuticules et je commence à plaquer doucement de mes cuticules vers mon bord et j'appuie doucement. Vous voyez, jusqu'à ce que la matière, voilà, s'étale jusqu'au bord. Et là, une fois qu'on est bon, je la place vite sous ma lampe pour que ça prenne. Une fois que ça a bien commencé à prendre, je peux lâcher la capsule, elle ne bougera plus. Une fois que ça a quand même bien pris, je vais mettre directement ma main en entier sous ma grosse lampe à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser et vous voyez, j'ai pas eu besoin de griffer en fait ma capsule pour qu'elle adhère bien. Vous avez vraiment pas besoin, ça tient très bien. Je pense que vous voyez là au bout, on a un petit rebord en fait, c'est là où les capsules sont fabriquées. Vous avez un petit bout de plastique. Donc je vais juste venir le limer pour que ce soit tout propre. C'est quand même plus propre une fois que c'est limé. Je pense que vous voyez qu'il y a une différence entre les capsules que j'ai posées hors caméra et celles qu'on vient de faire ensemble. Au niveau de la transparence, celui qu'on vient de faire est bien plus transparent et c'est tout à fait normal. Puisque sur mes autres ongles, j'ai appliqué en fait une base Milky Pink. Et c'est une autre Rubber base de chez Vasco et c'est la teinte donc Milky Pink tout simplement. Je vais venir en appliquer mais vraiment légèrement. Je vais un petit effet Milky mais pas un truc non plus trop intense. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, sachez que j'ai un code promo pour Vasco. Il s'affiche actuellement en bas de l'écran, mais vous l'avez également dans la barre d'infos et en story à la une sur Instagram. Une fois que c'est appliqué, et ça s'applique vraiment tout seul, je mets à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser, je vais donc venir dégraisser pour qu'on puisse venir faire notre petite déco par-dessus. Et étant donné qu'aujourd'hui on va venir utiliser des poudres pastel, il fallait absolument dégraisser l'ongle, sinon la poudre allait adhérer partout sur l'ongle avec l'effet collant et je veux pas qu'elle s'applique partout, je veux qu'elle s'applique juste sur la déco que l'on va faire maintenant. Juste avant le nail art, petite info concernant les poudres pastel, elles sont dispo sur AliExpress, vous avez le lien en barre d'informations. Elles sont pas faciles à trouver, des fois il n'y en a pas du tout sur AliExpress. Là je suis très contente de les avoir trouvées, ça a été livré assez rapidement. Vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs. Par contre il faut savoir qu'elles sont un petit peu irisées, un petit peu nacrées en fait. Je vous montre là sur le violet, mais vous voyez c'est pas complètement mat.
Je pense qu'on voit mieux sur le couvercle, c'est un petit peu satiné comme ça en fait, hein. Mais ça donne un rendu quand même très très joli. Hein. Passons à la déco, pour ça je vais me prendre ma petite plaque, je vais venir prendre le Paint Art Gel White de chez Ongle 24. En fait il vous faut un gel paint ou même un vernis semi-permanent blanc mais assez bien opaque qui a un résidu collant, c'est très important pour ce que l'on veut faire. Je viens donc prendre un peu de matière que je dépose sur ma plaque, pour moi c'est plus facile je trouve pour travailler mon gel paint. Hein. Ensuite je viens prendre mon pinceau Nail Art 3 de chez Nails Company qui est mon pinceau chouchou et je viens donc l'imbiber en fait de gel paint blanc. Une fois que mon pinceau est bien imbibé de gel paint, je vais pouvoir commencer et en fait je vais venir tracer les bords d'une French. Tout simplement. Il suffit vraiment en fait de suivre la capsule, la forme est déjà donnée. Je vous conseille quand même de faire quelque chose d'un petit peu épais si vous voulez qu'on voit quand même un peu la déco. Une fois que mes bords sont faits, je vais venir faire en fait mon sourire également. Une fois que le contour de ma French est dessiné, je mets à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser et c'est là qu'on va venir utiliser la poudre pastel. Pour mon index, j'ai choisi la couleur jaune, elle est quand même assez flash. Je viens prendre un pinceau en fait à maquillage assez fluffy, un petit peu touffu, mais que je n'utilise pas vraiment donc pour le maquillage, je le réserve pour ma poudre. Donc je viens prendre directement un peu de poudre pastel avec mon pinceau et je vais directement tapoter en fait sur le blanc, sur le contour de la French qu'on a fait. Et vous voyez que la poudre adhère en fait au résidu collant de mon gel paint. Donc j'en applique bien sur tout le bord. Je fais bien le contour, si besoin j'en reprends un petit peu. Une fois que j'en ai bien mis partout, je viens bien essuyer mon pinceau sur mon petit sopalin pour enlever en fait le résidu de poudre qui reste dans mon pinceau. Et je viens un peu dépoussiérer l'ongle. Voilà ce que ça donne. Alors bien sûr ce qu'il y a sur ma peau, hein, la poudre qui adhère à ma peau, ça partira dès que je vais me laver les mains, c'est pas très grave. Une fois qu'on en est là, on va venir appliquer directement la finition. Au besoin, n'hésitez pas à repasser un petit coup avec un pinceau propre pour bien dépoussiérer. Hein. Pour ma finition, moi je vais utiliser la Tip Top de Shindigo puisque c'est ma finition en fait que je garde pour tout ce qui est effet paillettes, poudre, etc. Donc je viens prendre celle-ci. Faites attention quand vous êtes en train de passer sur votre ligne que vous avez assez de matière pour ne pas en fait étirer de trop la finition, sinon ça va en fait étirer la poudre et ça va venir l'enlever. Donc vous voyez, moi je préfère tapoter un petit peu, déposer en fait un peu de matière et ensuite venir un peu l'étirer. Une fois que la finition est bien partout, je mets à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser, voilà ce que ça donne. Alors c'est très joli, j'ai enlevé aussi la poudre qu'il y avait sur mon doigt, c'est quand même plus sympa. Vous voyez que ça a légèrement un petit peu bavouillé là sur le bord du sourire au niveau de la poudre quand j'ai appliqué ma finition. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas trop étirer, faut mieux déposer la matière pour pas que ça bavouille comme ça. Et ce qui est un peu chiant sur ces capsules quand même, c'est que ici au bout, je pense que vous voyez, on a le numéro de la capsule. Soit vous passez un petit coup de ponceuse en dessous, vous l'enlevez, soit vous le laissez, ou alors vous faites une French, enfin les bords plus épais encore pour pouvoir bien recouvrir le numéro. Moi je voulais quand même quelque chose d'assez fin, je voulais pas quelque chose de trop épais non plus, et j'aime beaucoup le rendu. Sachez que là, vous pouvez faire soit comme moi avec une seule couleur, ou alors vous pouvez faire en dégradé, un petit peu en genre de tie-dye, etc. Il suffit simplement avec votre pinceau, vous prenez un peu de poudre, vous faites dans un coin, vous mettez par exemple la jaune, vous essuyez votre pinceau, vous prenez la poudre verte, vous venez en mettre dans l'autre coin, vous essuyez, vous prenez la poudre bleue, vous en mettez encore dans un autre coin, vous essuyez une autre poudre, etc. jusqu'à faire le tour. Et ça vous fait un petit peu comme un style de dégradé, un petit peu un tie-dye. C'est tout à fait possible de le faire aussi comme ça, et je trouve que c'est très joli. Il ne me reste plus qu'à continuer sur mes autres ongles. Je pense que je vais faire bleu, violet, vert et un rose pour le pouce. Et voilà, j'ai terminé tous mes petits ongles. Maintenant, je vais venir nettoyer en fait le dessous de mon ongle, là où la base avait un petit peu dégouliné en fait quand on a posé la capsule. Pour ça, je vais venir prendre ma ponceuse avec mon embout conique à grain orange, donc qui est assez doux de chez Fraise Nail Shop. Voilà, j'ai nettoyé le dessous, j'ai même enlevé le petit numéro du coup au bout de l'ongle et on voit rien du tout. Il n'y a que le pouce où j'avais beaucoup dépassé. Vous voyez, la base était allée quand même assez basse, donc j'ai tout poncé, donc là on a forcément les traces sur la capsule. Ce que je vais faire pour faire disparaître ces traces, c'est que je vais venir mettre ma finition en dessous. Je reprends donc ma Tip Top et je viens l'appliquer en dessous de l'ongle pour lisser en fait et rendre déjà plus brillant, plus net et en même temps lisser tous ces petits coups d'embout de ponceuse que l'on a mis. Ça a terminé de catalyser et voilà le résultat final. Bien évidemment, là je vous ai fait le tuto avec des poudres pastel, mais vous pouvez tout à fait utiliser des poudres néon, fluo, ce que vous voulez, ou directement des gel paint colorés, ou même laisser en blanc, ou des vernis de couleur. Vous pouvez faire des dégradés avec les poudres, des dégradés avec les couleurs, même
même faire par exemple moitié de couleurs sur un ongle, par exemple une moitié jaune, une moitié orange de l'autre côté, l'ongle d'après du vert et de l'autre côté du bleu. Enfin voilà, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Là c'est juste une idée parmi tant d'autres, mais j'aime beaucoup le rendu et je trouve qu'en réalité ça ressort beaucoup mieux que ce que vous voyez à la caméra. Et bien voilà, la vidéo se termine ici. Vous avez vu que c'est vraiment très simple comme déco à faire, il n'y a rien de compliqué. Vous pouvez le décliner avec d'autres poudres, vous pouvez vraiment faire avec d'autres couleurs, etc. Ça va très vite, mais ça donne de suite un petit truc en plus. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les liens de tout ce que j'ai utilisé en barre d'informations, ainsi que tous mes codes promo, puisqu'il y a des produits que j'utilise avec des codes promo. Parfois j'oublie de vous le dire en vidéo. N'hésitez pas à checker la barre d'infos, il y a tout qui est noté, et également ma story à la une code promo sur Instagram. Vous avez toutes les infos là-bas aussi. Si la vidéo vous a plu, comme toujours, n'oubliez pas de mettre le petit like, de commenter et surtout de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!